Alors, salut, ma bien squad, j'espère que tu vas bien. Je ne fais pas souvent des résumés de livres, mais j'en ai parlé sur mon statut WhatsApp et beaucoup de gens me posaient des questions par rapport à ce livre-là, Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, que je lis personnellement depuis 4 mois environ. C'est pas le genre de livre, c'est pas le genre de bouquin à lire rapidement et à déposer. C'est un livre en fait que vous pouvez garder toute votre vie parce que chaque fois que vous en lirez un paragraphe, vous découvrirez quelque chose. Alors, si vous n'avez pas encore lu Père riche, Père pauvre, je vous conseille d'aller lire Père riche, Père pauvre parce qu'il parle d'intelligence financière dans Père riche, Père pauvre et il démontre que en fait, l'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. L'école fait de nous des personnes qui ont des diplômes, mais l'école ne nous enseigne pas comment gagner de l'argent. Alors, dans le cadre de cash flow, il y a donc un petit schéma que je vais mettre quelque part là. Ce petit schéma-là avec ce I, ce E, ce T, ce P et ce I. Et donc, en fait, c'est le cadran, en fait, c'est la répartition, selon Robert Kiyosaki, des personnes qui sont riches et qui sont pauvres. Alors, ceux qui sont dans le cadran E, c'est les salariés, c'est les personnes, en fait, qui monnaient leur vie, leur travail contre une rémunération. Ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là cherchent d'abord la sécurité et donc que si elles arrêtent de travailler, eh bien, ne gagneront plus rien. Dans le cadran en bas du E, là où il y a le T, c'est les personnes qui sont à leur propre compte. C'est les personnes qui sont à leur propre compte, comme les avocats, comme les médecins. C'est des personnes qui sont à leur propre compte, ils ont beaucoup plus de liberté. Mais une fois encore, s'ils arrêtent de travailler, puisqu'ils travaillent pour eux-mêmes, et donc c'est des auto-entrepreneurs, s'ils arrêtent de travailler, eh bien, l'argent va arrêter de venir aussi. Donc, à contrario, il y a le cadran de droite, où il y a le P en haut et le I en bas. Le I, en fait, c'est le cadran idéal. Mais le P, c'est déjà un bon cadran parce que quand vous êtes dans le P, ça veut dire qu'en fait, vous générez de l'argent en automatique. Vous êtes le genre de personnes comme les vlogueurs, les youtubeurs, des personnes qui, ayant créé un contenu, c'est que ce contenu-là leur rapporte de l'argent, qu'elles soient en train de travailler ou pas. Donc, à ce niveau déjà, vous accédez déjà à une certaine liberté financière. Maintenant, l'idéal, c'est d'être dans le cadran I, où vous êtes un investisseur, où vous ne travaillez plus pour l'argent, mais vous, c'est plutôt l'argent qui travaille pour vous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. Ce livre, franchement, il faut le lire parce qu'en quelques mots, je ne pourrais pas le résumer. Une chose est sûre, ce n'est pas qu'un cadran soit l'idéal, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire de votre vie, de ce que vous voulez de votre vie. Moi, en fait, je veux accéder à la liberté, d'abord physique, être là où je veux, faire ce que je veux, avoir du temps pour ma famille. Et donc, pour moi, déjà, c'est une grâce de ne plus être dans le cadran E, donc le cadran du salarié où je vends mon temps, donc ma vie, contre une rémunération. Donc, il n'y a pas de cadran idéal, c'est selon votre ambition, c'est selon vos désirs. Le cadran du cash flow vous enseigne vraiment. Le cadran de cash flow vous enseigne vraiment la liberté financière. Vous avez le choix d'être employé en sécurité, c'est vrai, mais passer votre vie à accumuler tout petitement. Ou vous pouvez décider d'être dans le cadran B ou dans le cadran I, être entre deux vols. C'est selon votre vision de votre vie. Une chose est sûre, avec le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, votre vision de l'argent et de l'investissement va radicalement changer. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, si oui, mettez en commentaire vos observations. Moi, je continue de le lire, je n'ai pas fini de le lire, j'apprends tellement de choses dedans. Comment il faut que j'accumule mes actifs, que je diminue mes passifs, comment il faut investir dans l'immobilier parce que c'est beaucoup plus sûr, comment il faut que je diminue en fait mes dépenses, comment il faut que je me passe de choses que je peux acheter au quotidien, mais qui ne me sont pas vraiment utiles. Comment il faut que je travaille à ce que l'argent travaille pour moi, au lieu que je travaille pour gagner de l'argent. Le cash flow de Robert Kiyosaki, c'est vraiment un livre très riche et il va vous permettre d'accéder vraiment à l'intelligence financière. Voilà, c'était bien. À bientôt.